Peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Ce matin, nous allons commencer par une prière. C'est important. Veuillez vous lever, peuple de Dieu, s'il vous plaît, tous, sauf si vous avez une note. Le Saint-Esprit m'a dit, pendant les chants, pendant la louange, qu'il fallait prier pour les autorités de l'Église. Il faut prier pour les pasteurs, les diacres et toute personne qui a une fonction dans cette Église. Parce qu'elle va devenir importante. Elle va grandir, elle va grossir, elle va être vue, elle va être entendue partout. Prions ce matin pour les autorités de l'Église. Seigneur Jésus-Christ, Céleste Père, élevez-vous roi, élevez-vous roi. Nous voulons de votre foi, Seigneur. Nous voulons ce matin. Le message a commencé par Seigneur. Et nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Et nous acceptons, Seigneur, cette parole. Cette parole, Seigneur, de l'Église. Que ton Église, Seigneur, va choisir. Que ton Église va donner tout ce mot, être capable, Seigneur, de notre capacité, Seigneur, de conduire c'est pour ça que nous recommandons, Seigneur, la présence de Dieu avec nous. Pour chacun de nous, Seigneur. Pour chaque personne, Seigneur. Chaque personne qui a des œuvres à faire dans cette église. Et sur tes oreilles. Je les au nom de Jésus. Peuple de Dieu, vous pouvez vous asseoir et je vous remercie. Sachez que je suis toujours très heureux de venir parmi vous. Quand j'ai su que c'était la date butoir aujourd'hui du 13 octobre, j'ai dit waouh, je vais voir le peuple de Dieu que j'aime à Gagnon. Une grande église, une église forte, une église puissante. Sachez-le, ce n'est pas le nombre qui fait la force. C'est la présence et la qualité. J'ai entendu une louange formidable. J'ai vu des personnes au milieu des projecteurs, des musiciens, un peuple qui avait soif de Dieu. Et je suis très heureux, très content. Et d'ailleurs, ce matin, nous allons passer à un sujet très spécial. Vraiment spécial. Je veux d'abord vous demander quelles sont les circonstances actuelles dans vos vies. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vous êtes malade? Est-ce qu'il y a un problème de documents administratifs, de papiers que vous attendiez qui n'arrivent pas? Est-ce qu'il y a un problème à l'école, au collège, au lycée, à l'université? Est-ce que quelqu'un vous bloque? Est-ce que quelqu'un ne veut pas de vous? Est-ce qu'il y a un souci dans les familles? Quelles sont les tempêtes, les cyclones, les tsunamis qui sont en train d'essayer de briser la forteresse que vous êtes? Mais il y a une chose que tu dois savoir, peuple de Dieu, c'est que tu n'es pas n'importe quelle forteresse. Tu n'es pas celle de Jéricho qui est tombée. Toi, tu es la forteresse de Dieu, de l'Éternel, notre Dieu, qui brise tous les jours, qui brise toutes les forteresses, qui brise tous les phénomènes naturels. Toi, tu ne crains à rien parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui voit tout, c'est lui qui fait tout en tout temps, en toutes circonstances. Regarde, par exemple, le roi David. Il était quoi au début? C'était le plus petit de la plus petite famille d'Israël. Il est devenu quoi? Il est devenu roi. Par les temps et les circonstances que Dieu a mis devant nous. Il y a plein d'autres exemples. Regarde, Joseph, c'est pareil. Qui le prédisposait, mis à part l'Éternel, notre Dieu, et par l'école du Saint-Esprit, à devenir vice-roi d'Égypte. C'est lui qui
commandait tout. La seule chose qui le différencie avec Pharaon, c'était la bague que Pharaon portait. Rien de plus. Et toi, ce matin, que tu sois jeune, ou que tu sois plus vieux comme moi, qu'est-ce qui te dit que Dieu ne prépare pas quelque chose pour toi que tu ne connais pas? Je vais prendre un exemple de la vie de tous les jours. Si à mon âge ou un petit peu plus jeune, dans la trentaine, tu commences à travailler, tu es dans une entreprise, tu crois qu'on ne te voit pas, tu crois que tu es petit comme ça, tu n'es rien, tu n'es personne. Et pourtant, beaucoup de gens te regardent, mais ils ne disent rien. Mais on parle de toi. Et un jour, là où tu ne l'attends pas, l'Éternel, notre Dieu, a fait son travail dans ta vie. Et la personne vient te chercher, elle te dit, aujourd'hui, tu n'es plus un petit. Aujourd'hui, tu es directeur. On a vu tes capacités d'année en année. Parce que l'école du Saint-Esprit, c'est quelque chose de lent, de long. Parce qu'il veut que tu acquières la patience, il veut que tu acquières la sagesse, il veut que tu acquières l'intelligence petit à petit. Il te dit l'école ne suffit pas. L'école des hommes n'est pas suffisante. Il faut que tu ailles à l'école du Saint-Esprit pour comprendre les choses. Et là, on peut prendre l'exemple de Moïse. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Moïse? Il a été élevé comme un Égyptien. C'est vrai. Dans la sagesse et l'intelligence des Égyptiens. On ne peut pas dire le contraire. Mais un jour, il s'est battu contre un Égyptien pour défendre un Israélite. Et il l'a tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enfui dans le désert. Il avait quel âge? 40 ans, à peu près. Et il s'est dit, ma vie est finie. Eh bien non, parce que le désert qu'il a traversé pendant 40 ans, c'était l'école du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il l'a formé petit à petit pour lui dire, voilà le jour où tu vas diriger le peuple d'Israël. Voilà le jour où tu vas pouvoir tenir tête à Pharaon. Tout comme toi, ce matin, tu peux tenir tête aussi à n'importe quelle personne qui te veut du mal. Sache-le, parce que l'Éternel, notre Dieu, n'oublie jamais personne. Il n'oublie jamais ses enfants. Sache-le. Ce matin, il est au contrôle de tout. Il est avec toi, il est près de toi, et il a sa houlette et son bâton pour te rassurer. Sache-le, pour te guider sur le chemin. Il ne t'oubliera jamais. Il entend tes prières. Il t'écoute, il te voit, il sait. Mais avant que tu naisses, il savait aussi ce que tu allais devenir, sans que toi tu le saches. Et c'est normal. Et sache une autre chose, l'Éternel notre Dieu n'est jamais en retard. Même si ça te semble long en temps humain, il n'est jamais en retard. Regarde, 2 exemples avant de vraiment commencer. Barack Obama aux États-Unis, il est devenu président du pays le plus puissant du monde, celui qui gouverne toutes choses. Et des Noirs américains, qui auraient dit qu'un Noir américain puisse devenir président? Personne. Il n'y a que l'Éternel, notre Dieu, qui lui a donné cette force. Il a été jusqu'au bout parce qu'il a été soutenu. Alors toi, t'imagines si lui, il a été soutenu par des personnes. Toi, t'imagines. Tu as l'Éternel, notre Dieu, avec toi. Jusqu'où tu peux aller? N'aie pas peur. Avance. Tu penses que tu ne peux pas faire de politique parce que tu es jeune, parce que tu as une couleur ou je ne sais pas quoi. N'aie pas peur. Avance. L'Éternel, notre Dieu, est avec toi. Il mettra les circonstances devant toi dans le temps voulu, dans le temps donné pour toi. Et tu deviendras peut-être député, ministre ou président. Qui sait? On ne sait jamais. Ça s'est déjà passé une fois. Peut-être 2 avec la prochaine élection là, qui arrive.
es déjà dans le projet et le plan de Dieu. Sache-le. Rien ne t'arrivera de mal. Absolument rien. Parce qu'il est là pour toi. Il est là avec toi. Et ce matin, le sujet que nous avons, que le Saint-Esprit m'a donné pour vous, c'est Dieu est le maître des temps et des circonstances dans nos vies. Déjà, nous allons définir, après avoir cherché très humblement, bien évidemment, les définitions dans les diverses documentations, Internet ou autres, les mots circonstances et temps. C'est important pour la suite. Nous allons en premier écouter la définition du mot temps. Continuité indéfinie, milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, les changements, mouvements et leur représentation dans la conscience, le temps et l'espace. Point repérable dans une succession par référence à un avant et un après, en ce temps-là, par exemple. Maintenant, la définition du mot circonstance. Particularité qui accompagne un événement, une situation. Tenir compte des circonstances, ce qui constitue, caractérise le moment présent. Il faut profiter de la circonstance. C'est important de connaître tout ça pour la suite de la prédication. Parce que vous avez eu des chants qui se sont rapportés au temps et aux circonstances. Et une lecture dans l'Ecclésiaste qui était formidable, qui vous disait absolument tout. À la limite, vous n'auriez presque pas besoin de prédication après cette lecture sur le temps et la circonstance pour l'homme. Ah Seigneur, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ne doutez pas jamais de lui. Car il va se glorifier à un moment ou à un autre dans votre vie. Peut-être maintenant, aujourd'hui, dans cette église, par des dons de prophétie, par des dons de parler en langue, par des dons pour la prédication, par des dons pour l'évangélisation, ou bien d'autres choses quand vous retournerez au travail et que vous ne savez pas encore. Vous avez beaucoup plus de dons que vous l'imaginez. Sachez-le. Regardez Noé, par exemple. Ne savait pas au début qu'il avait un don pour fabriquer les bateaux. Parce qu'il n'avait rien du tout au niveau des connaissances en ingénierie navale. Il ne savait pas. Et l'Esprit de Dieu, par l'intermédiaire d'un de ses anges, lui a montré le monde. Alors pourquoi il ne vous montrerait pas à vous quelque chose que vous ne connaissez pas aujourd'hui et que vous allez faire demain? Peut-être ingénieur, peut-être politicien, ou autre, on ne sait pas. Peut-être un grand pasteur, un grand évangéliste, qu'on verra partout, et on se dira, waouh, il a vraiment l'esprit de Dieu sur lui. Alors maintenant, peu importe les difficultés que tu peux avoir, les blocages que tu subis en ce moment, actuellement, que ce soit dans ta famille, que ce soit la maladie, que ce soit au travail, peu importe, ta réussite est là, elle est proche. Fais confiance à l'Éternel, notre Dieu. Peu importe si tu pleures, peu importe si tu rejentes un peu, mais prie l'Éternel, ton Dieu, chaque jour, le matin, le midi, le soir, dans ton cœur. Prie-le en permanence, parce qu'il est là pour toi. Ne doute jamais, parce qu'il est là en permanence. Nous savons aussi qu'il y a un temps pour tout sous le soleil, et l'Ecclésiaste nous l'a bien dit. Il y a un temps pour rire, un temps pour étudier, un temps pour pleurer malheureusement, un temps pour se réjouir, un temps pour travailler, un temps pour construire. Construire quoi? Sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie spirituelle qu'il ne faut jamais oublier, ne jamais mettre de côté. Et
L'Éternel, notre Dieu, t'a donné la vie. Il t'a donné le souffle ce matin pour être là. Il t'a donné que tu es sur tes deux jambes ce matin, que tu as tes deux bras, que ta tête fonctionne. Que ce soit pour faire une prédication, pour m'écouter, poser des questions. Ne l'oublie pas, il est là. Et d'ailleurs, si tu ne crois pas, va dans Genèse et lis tout le chapitre 1er du jour 1 au jour 6. Comment il a tout façonné de ses mains en temps et en circonstances. Ne l'oublie pas ça. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère quand tu es à l'église. Quand on te demande quelque chose, fais-le avec amour, fais-le avec cœur. C'est pas pour toi que tu le fais. C'est pas pour mon orgueil personnel que je le fais. C'est pour Dieu. C'est qu'il a quelque chose à dire par l'intermédiaire de quelqu'un. Et il touche le peuple. Il touche les hommes, il touche les âmes. Peut-être ce matin, tu vas être libéré de quelque chose, tu ne sais pas encore. Peut-être cette semaine, il va travailler quelque chose de bien, tu n'es pas encore au courant, forcément. Mais Dieu va faire quelque chose pour toi cette semaine. Amen. Je vois des personnes ce matin. J'en regarde certaines. Et je sais qu'ils vont être libérés de leurs problèmes ce matin même. Est-ce que tu es dans une saison d'épreuve ce matin? Je ne sais pas. On en a tous, malheureusement. C'est notre lot parce que nous vivons dans un monde et nous sommes tous d'accord. Mais cette épreuve, est-ce que l'Éternel, notre Dieu, ne peut pas te l'enlever? Ou est-ce que c'est comme Job? Il te teste. Ça se pourrait bien pour savoir si tu es suffisamment fort dans la foi pour te renforcer justement à l'école du Saint-Esprit. Tu vois? C'est lui qui va te donner la force nécessaire. Tu vas subir, mais tu diras, c'est rien, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mon Dieu qui est présent à mes côtés. Il est avec moi, il est en moi, et il combat pour moi. Et même si je suis seul devant une armée, l'Éternel, notre Dieu, est avec moi. Et il enverra tous les anges du ciel à mes côtés. Alors je ne craindrai rien du tout. Au même titre que David a combattu Goliath, et qu'après il a combattu beaucoup d'autres armées, bien plus grandes que celles d'Israël, et qu'il gagnait. Alors sache qu'il est fidèle. Il est fidèle, notre Dieu, avec toi. Et qu'il va te sortir des épreuves. Aujourd'hui même, au nom de Jésus, je le déclare, qu'il en soit fait ainsi. Amen. Nous sommes tous dit un jour, à un moment ou à un autre dans nos vies, oh oui, j'aimerais bien faire quelque chose, ceci, cela, bon. On a tous des idées. J'aimerais sortir à tel endroit, me rendre à tel endroit. J'aimerais rentrer à l'Élysée, par exemple. Mais comment je peux faire pour rentrer à l'Élysée, sauf si je suis ministre, ou secrétaire d'État, ou employé là-bas, ou président de la République? Qui te dit que demain, l'un de nos jeunes, là, ici présent, ne va pas rentrer à l'Élysée? Qui nous dit que demain matin, la porte de l'Assemblée nationale ne va pas s'ouvrir devant toi qui es jeune? Tu ne le sais pas encore. Peut-être bien que ça va arriver. Prends le temps. Le temps du Saint-Esprit. Forme-toi à cette école et tu verras. Tu verras de quoi il est capable. Tu verras où il t'emmènera. Tu verras ce qu'il te fera faire et les bénédictions que tu pourras donner au peuple français. Car le chrétien, ça ne l'oublie jamais. Tu es baptisé, ne l'oublie pas non plus. C'est que tu as le Saint-Esprit de Dieu sur toi. Il ne peut que bien travailler avec toi. Ne dis jamais « j'aurais pu faire ci » ou « j'aurais pu faire ça ». Pourquoi tu dirais ça? C'est pas « j'aurais pu », c'est « je vais faire ».
et je vais m'en donner les moyens. Je vais prier l'Éternel, mon Dieu, pour y arriver. Pour atteindre cet objectif que je me suis fixé. Et c'est pas toi qui le fixe en fait, cet objectif, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui le fait. Amen. Nous avons des souhaits et des désirs qui sont en attente. De quoi? De jours meilleurs, comme à chaque fois, c'est tout ce que tout à chacun veut. Nous sommes d'accord, et c'est normal. Nous allons reprendre une phrase de l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11, qui dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. » Et nous l'avons entendu tout à l'heure. C'est une phrase très importante, qu'elle se martèle dans ta mémoire, que chacun de tes neurones puisse l'imprimer. Cette phrase-là, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ensuite, nous avons 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Dieu est toujours à l'heure, même si nous ne comprenons pas toujours les saisons que nous traversons. Dieu est au contrôle de tout. Il nous dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ça veut dire qu'en ce moment, même si tu es dans l'épreuve, même s'il y a des soucis, des problèmes dans ta vie, sois content d'être là, sois content d'être vivant, sois content d'être au travail parce que tu as un travail, sois content d'avoir un salaire qui est versé tous les mois, tu peux vivre, tu peux payer ton loyer, tes factures, élever tes enfants comme il faut, tu peux envoyer de l'argent au pays, à la famille qui en a besoin. N'oublie pas ces choses-là, elles sont importantes. Même toi qui es jeune, qui es né ici en France, ne l'oublie jamais. Tu as de la famille là-bas au pays. Amen. Ne les oublie pas. Même moi qui suis français, né ici, j'ai une femme haïtienne. Je n'oublie pas qu'il y a de la famille, il y a ma femme qui se trouve là. Amen. Et qui te dit que ces personnes-là, elles ne vont pas venir en France un jour, que leur temps va arriver et les circonstances seront là, établies en France. Ils ont peut-être eu des diplômes là-bas qui sont reconnus, ils sont peut-être ingénieurs, ils auront peut-être un bon salaire. Le Seigneur aura fait les choses comme il faut. Parce que toi, tu auras été l'instrument du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous ne choisissons aucune circonstance dans nos vies. Nous rencontrons beaucoup de choses. Par exemple, un accident, tu ne choisis pas. Une maladie, tu ne la choisis pas. Un problème au travail, tu ne le choisis pas. Et pourtant, ça arrive. L'Éternel, notre Dieu, est avec toi. Tu te dis, mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Non. Les obstacles de la vie ne sont rien, ni pour toi, ni pour ton Dieu. Sache-le. Regarde, même moi, qui m'aurait dit si je regarde mon passé, ce que je serais devenu aujourd'hui? Personne n'y aurait cru si je l'avais raconté. Je peux te le garantir. Moi, l'école me disait, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Bon, alors les parents me disent, on va voir. Et puis un jour, ça s'est réveillé. D'un coup, comme ça. Je n'ai pas compris. Et puis c'est certification sur certification, diplôme sur diplôme, formation sur formation. Je suis devenu un grand aujourd'hui. Grâce à l'Éternel, mon Dieu. Je ne suis pas grand moi-même. Je ne dis pas vraiment que je suis grand. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui m'a placé à cet endroit, à cette position, pour un but bien précis, comme il va te mettre toi en position
à un endroit précis au moment qu'il nous faut, pour une raison particulière. Peut-être que tu dois sauver quelqu'un, peut-être que tu dois parler à quelqu'un. Peut-être qu'à un moment ou un autre, il y a une personne qui ne sera pas rassurée, tu vas la rassurer, et sa vie va partir comme la tienne. Combien de fois j'ai vu dans ma propre vie des petits jeunes qui arrivaient, qui n'étaient pas rassurés, ils disaient ah Vincent, je ne suis pas rassuré sur mon avenir, machin. Je dis, il n'y a pas de problème, assieds-toi, on va parler. On parlait pendant de longues heures, et je lui disais, fais comme ci, fais comme ça, va voir telle personne. La personne hésite. Je lui dis, viens avec moi, on va aller voir la personne nous-mêmes. Tous les deux, ensemble. Tu vas voir que je la connais. Et là, ça le rassurait. Et maintenant, ces gars-là sont des très grands même, directeurs. Ils sont même au-dessus de moi, pour te dire. Mais je suis heureux pour eux. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a positionné là, exprès pour ces personnes. Le temps, la circonstance. Et quand ils me croisent, peu importe avec qui ils sont, ils me disent toujours bonjour, ils s'arrêtent, ils parlent avec moi. Ils me disent oui, parce que tu m'as aidé, tu as eu confiance en moi. Je ne peux pas leur dire parfois ayez confiance en Dieu, parce que malheureusement dans l'administration, on ne peut pas toujours parler de ces choses-là. Il faut faire attention. Là. Mais moi, je dis dans mon cœur, gloire à Dieu, toute gloire est à Dieu. Moi, je n'ai rien fait. C'est que le Saint-Esprit de Dieu m'a parlé au moment où j'étais avec la personne et que c'était le bon moment. Tu vois ? Donc dans Marc 16, verset 16, il est dit « Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ne doutez pas, il va se glorifier dans votre vie. » Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que ce matin, il n'a pas rendu gloire ? Est-ce que ce matin, la louange qui était là, elle n'était pas glorieuse ? Est-ce que les musiciens, c'était pas pour la gloire de Dieu ? Est-ce que les pasteurs, c'était pas là pour la gloire de Dieu ? Est-ce que les enseignants que j'ai entendus ce matin, et c'était magnifique, j'ai beaucoup aimé cet enseignement, c'est pas la gloire de Dieu qui est là. C'est pas le temps, c'est pas la circonstance qu'il a mis là avec ses enfants, avec ses jeunes adultes. Gloire à Dieu, rien n'est fait au hasard avec Dieu, sache-le. Dieu est toujours à l'heure, même si nous ne comprenons pas toujours les saisons que nous traversons. Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors c'est vrai que parfois c'est incompréhensible. Tu te dis pourquoi tel accident ? Pourquoi j'ai raté mon avion ? Ça peut arriver. Et tu entends quelques minutes plus tard que l'avion est tombé. Tu n'étais pas dedans. C'était pas ton œuvre. Le Saint-Esprit de Dieu a fait que tu restes là pour continuer à lui rendre gloire. L'accident de voiture, c'est pareil. Comme par hasard. Il va y avoir un gros accident avec 10 voitures. Tu vas être le seul à avoir la voiture vraiment cassée comme les autres, mais à ne pas avoir été blessé ni conduit à l'hôpital. Gloire à Dieu pour ça. Au travail, c'est pareil. Parfois, tu vas avoir un nombre incommensurable de personnes contre toi. Tout seul bouclier, c'est Dieu. Tu dois prier, pleurer même envers lui, pour lui dire Seigneur, c'est pas que m'arrive-t-il, c'est protège-moi et utilise ton épée pour me libérer. Alors si tu es dans une saison d'épreuve, focalise tes yeux en Jésus-Christ qui a tout donné. Il a donné son sang sur la croix. Il a donné sa vie pour toi. Il a été maltraité pour toi, insulté pour toi.
en accomplissant ta mission sur terre. C'est pour ça que dans l'église, quand les pasteurs viennent te voir et qui te disent « J'ai ressenti telle chose ou telle chose pour toi, est-ce que tu pourrais le faire pour l'église ?» Et fais-le, teste. Qu'est-ce que tu attends? N'aie pas peur. C'est que le Saint-Esprit sait que c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. Tu as peur de chanter? Demande à Dieu une belle voix, il va te la donner. Tu veux prêcher? Demande à Dieu qui te donne la sagesse en premier et l'intelligence pour pouvoir le faire. Tu veux évangéliser? Ce qui n'est pas facile, je suis d'accord. Il va te donner l'esprit d'un évangéliste. Est-ce que tu es dans une saison de consolation? Est-ce que tu lui attends une réponse à tes prières? Quelle réponse tu attends à tes prières aujourd'hui? Laquelle? Réfléchis-y, ne me dis rien. Je le vois, je le sais. Ce que tu ressens, je l'ai ressenti moi-même. Ne t'inquiète pas. Alors oui, je dis merci Jésus pour cette saison qui s'entame. Merci Seigneur pour ces choses que tu me donnes et que tu vas me donner, pour ces fruits qui porteront à un moment ou à un autre. Êtes-vous dans une période de confusion? Ça peut arriver. Est-ce que tu te dis, mais le Seigneur ne m'écoute pas? Si, il t'écoute. Est-ce que j'ai une mauvaise communication avec lui? Non, loin de là. Il te voit, il t'écoute, il te dit juste, c'est pas encore ton temps. C'est pas arrivé. C'est pas maintenant. Regarde. La Bible regorge d'exemples. On ne pourrait même pas tous les citer, il faudrait citer quasiment toute la Bible. Mais toi, aujourd'hui, n'es-tu pas un guerrier de Dieu? N'es-tu pas une femme et un homme puissant dans le Seigneur? Est-ce que c'est pas à toi d'apporter la parole de Dieu là où tu te trouves chaque jour? Peut-être dans le métro, peut-être à une personne qui souffre et qui attend cette parole, et toi tu ne le sais pas. Au travail, comme je disais tout à l'heure, tu peux aider quelqu'un, il ne le sait pas. Mais toi, le Saint-Esprit de Dieu peut te guider. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet, mon Seigneur. Prenons ce verset biblique. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes là pour les autres, parce que le Saint-Esprit vous a placé au bon endroit. Et ça ne l'oublie jamais. Marc, chapitre 10, versets 29 à 30. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. » Pareillement, qu'est-ce que ça veut dire? Le jour où tu es devenu chrétien, peut-être que certains membres de ta famille t'ont détesté, ton ami. Peut-être dans ton travail, comme le mien, tu ne peux pas parler de Dieu ouvertement. Oui, c'est vrai. Mais par un comportement chrétien, c'est comme si tu parlais de Dieu ouvertement. Comporte-toi comme c'est écrit dans la Bible. Ah, Seigneur, Seigneur. Pour finir, je vais vous donner quelques principes. Ce sera ma conclusion. Et je vous partage ces 3 principes qui pourront vous encourager dans votre attente, mais aussi permettre de hâter
ces moments que vous désirez. Le premier principe, rappelle-toi toujours que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. À l'image d'un enfant qui crie à sa mère chaque fois qu'un danger se présente, nous aussi nous devons crier à notre Père quand nous sommes devant une circonstance qui nous dépasse. Notre Dieu contrôle les circonstances, car la Bible dit dans Daniel 2, 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Deuxième principe, rappelle-toi toujours que les cycles de la vie sont souvent conditionnés par notre foi. Alors crois qu'il y a un jour, comme dit l'apôtre Paul, qui s'appelle aujourd'hui. C'est-à-dire un jour où par la foi, tu as la capacité de connecter l'éternité au temps. Le troisième principe, rappelle-toi toujours que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il ne t'oublie pas, mais il fait travailler le temps et les circonstances en ta faveur, comme de l'argent sur un compte qui produit des intérêts. Lorsque tu patientes, tu produis des intérêts sur un autre compte. Ton compte spirituel, celui qui est le plus important à nos jours et à tes yeux et aux yeux de Dieu. Ça, ne l'oublie pas, surtout pas. Alors, quels que soient les temps, ou quelles que soient les circonstances que tu traverses, comme le prophète Daniel, fais confiance à celui qui est capable de changer le temps et les circonstances. Ce à quoi tu aspires en chemin est en chemin. La délivrance n'est pas loin. Espère en Dieu et persévère dans la prière. Chante chez toi aussi. Chante. Dieu veut t'écouter, Dieu veut t'entendre. Il ne veut pas entendre que ton cœur. Aujourd'hui, pense à une situation qui te semble interminable. Et à ce moment, et au lieu de dire « Ah, si j'avais su » ou « Si j'avais pu », dis-toi plutôt « Oui, je crois qu'il est avec moi, le Seigneur. Oui, je crois que le Seigneur Jésus-Christ interviendra tout de suite, maintenant dans ma vie. Oui, je crois qu'il ne m'oubliera pas, qu'il ne m'oublie jamais. Oui, je crois qu'il changera ce temps et ces circonstances. Et je vais demander à l'Assemblée de se lever juste une petite minute. Je conclurai là-dessus pour une toute petite phrase de prière, mais qui est importante. Et vous allez la réciter avec moi, peuple de Dieu. Récitez cette prière avec moi. Jésus-Christ. Béni soit ton nom.